Bonjour, je suis Kevin Messer, secrétaire de l'association Guild of Gamers. Donc ici nous sommes à la Guild of Gamers Convention, comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est un événement autour de la promotion du jeu, avec un objectif caritatif au profit de la pédiatrie de Bel Air. C'est pour ça qu'on a mis en place une boîte à dons sous forme de creeper pour que les personnes puissent donner. Donc je vais vous présenter les différents stands. Donc à côté de moi, ici tout autour de moi, il y a la scène gaming avec tous les PC prêtés par Guild of Gamers et Lana France. Donc à ma droite, on a tous les PC et à ma gauche, on a le stand de Lorraine eSport. On est Lorraine eSport, une association qui cherche à promouvoir ce qui s'appelle le sport électronique à l'intérieur de la région Lorraine et du Grand Est, en organisant des tournois de jeux sur PC. Donc nous, on est là pour commenter les tournois sur divers jeux. Donc on a des spécialistes sur plusieurs titres, League of Legends, Counter-Strike, Global Offensive, Overwatch. J'ai connu l'événement sur Facebook, donc sur les réseaux sociaux, j'ai vu un événement donc, sur Facebook qui parlait du salon de jeu à Terville. Et vu que Terville c'était tout près de chez moi, je me suis dit pourquoi ne pas y aller, j'ai un déplacement assez court. J'ai trouvé l'organisation super. En tant que spectateur, l'entrée est complètement gratuite, ça c'est super intéressant. Je suis arrivé, le staff est tout de suite venu vers moi d'une manière très amicale. Donc à la base, je suis venu tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait un tournoi de League of Legends. Donc de base, le prix était très faible, 5 € pour participer au tournoi. Et également, en fait, je suis venu la veille parce que j'ai vu qu'il y avait une très grande variété de jeux libres, c'est-à-dire que tout le monde pouvait aller sur les jeux, que ça aille de la Super NES à la PS4 ou la Xbox One, donc des jeux les plus anciens aux jeux les plus modernes simplement. C'est super intéressant, tout ça gratuitement. En étant spectateur, on peut venir sans payer un centime. On le voit, je crois, en fait, on a déjà participé à plusieurs événements où on en a organisé aussi. Et on s'est rendu compte à chaque fois que le public était présent. Même si depuis quelques années, il y a de plus en plus de possibilités de jouer en ligne, je crois que les gens ont besoin de se retrouver à un moment donné pour jouer ensemble. Et c'est aussi ça le but de notre assoce, c'est de faire du lien social. Sortir du cliché du joueur solitaire dans son PC. Ce serait sympa d'avoir un peu plus d'événements dans le coin. Notamment pour pouvoir jouer, rencontrer du monde. J'ai été invité parce que j'ai été dans les 8 premiers des tournois de Guild of Gamers qui m'a permis d'être qualifié pour le tournoi de Hearthstone. Je trouve que justement c'est vachement bien d'encourager ce genre d'événement parce que ça permet à des joueurs qui sont plutôt casual, il n'y a pas besoin d'être vraiment hard gamer pour pouvoir jouer. On a aussi un coin jeux de société où les personnes peuvent venir tester les jeux de société prêtés par Easter BD, par la source Guild of Gamers ou par nos partenaires, Play & Win. Nous avons aussi un stand de notre partenaire Mythic Games qui va nous présenter un jeu. Nous sommes Mythic Games, une société d'édition de jeux de plateau avec figurines. Voilà Mythic Battles, notre premier projet que nous coéditons avec Monolith. Le projet sera porté sur Kickstarter à la fin octobre. Donc tout ce que vous avez connu, tout ce que vous connaissez de la mythologie grecque a existé dans le jeu, sauf que Héra, lassée des infidélités de son mari Zeus, a libéré les titans pour se venger. Les titans ont attaqué l'Olympe, il y a une énorme bataille entre les dieux et les titans. Les dieux ont vaincu les titans, mais les survivants se sont retrouvés terriblement affaiblis. Ils sont désormais mortels. Je suis venu présenter les Figurine Games Workshop, qui sont des jeux de stratégie avec figurines doublés à des maquettes et à du modélisme. J'ai plusieurs parties sur le stand à présenter, donc notamment les différents univers. Donc un jeu de science-fiction, toujours sur le même principe, où là ça va se passer comme son nom l'indique, Warhammer 40 000 au 41e millénaire. L'autre partie étant celle de Warhammer Age of Sigmar, et qui propose elle un univers Heroic Fantasy. Donc une grosse quantité d'elfes, de nains, de dragons, comme on peut l'avoir dans l'imaginaire commun. La troisième partie du stand, et c'est probablement celle qui fait 50% de l'activité, dans le sens où toutes les figurines qu'on peut présenter ou qu'on peut voir qui sont tirées de nos jeux ont dû être peintes manuellement, donc au même titre que les maquettes d'avions et maquettes de petits bateaux. Donc des heures et des heures de travail, un petit peu de minutie et surtout beaucoup de technique.